amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une motivation vie de famille. Là, on part pour les vacances. On va vous amener avec nous pour les vacances du printemps. Et vous allez vivre toutes les vacances avec nous. Je vous invite donc à prendre vos tabourets, les pop-corn, parce que ça sera long. Je vous ai vraiment organisé une longue vidéo. Vous allez vraiment vivre ça avec nous. Donc, on va aller au poney et tout et tout. Et peut-être que j'ai trouvé l'amour. C'est pourquoi je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Peut-être que j'ai trouvé l'amour. Alors, on va se lancer. À tout à l'heure. Nous sommes le 23 février et j'ai pris mes vacances trimestrielles. Les filles aussi ont pris leurs vacances du printemps. On a décidé d'aller passer un bon moment à Center Park Village Nature. C'est en Île-de-France, c'est vrai, mais c'est un peu vers la frontière de la Normandie. Et on s'apprête là. On va faire à manger. Comme vous le savez, pendant les vacances comme ça, les choses coûtent cher, la nourriture surtout. Le loyer déjà, le logement coûte cher. Et là, j'ai prévu, Cassandra va nous faire du gratin. Moi, je vais faire la salade. Elle a déjà fait du gratin. Elle va faire les pâtes carbonara. On va faire du poulet. En fait, on va faire beaucoup de grillades, pardon. Et je vais vous présenter tout. Donc là, Iris est en train de nous faire du poulet au barbecue, du bon poulet. Je vous laisse avec les images. Cassandra a fini de faire ses pâtes carbonara. Là, elle a fini ses 2 repas qu'elle avait à faire. Et ensuite, elle va aller faire sa valise. Parce que Iris et moi, nous, on va faire la valise des plus petits. Cynthia a fait aussi déjà sa valise. Elle a déjà trié ses habits. Là, il est déjà 21 h. Hein. On a tout cuisiné, on a pris des douches. Et là, on fait les valises. Cynthia a fait sa valise à elle parce qu'elle est difficile. Voilà sa valise qui est déjà prête là, près de Iris. Elle a fermé même déjà sa valise. Pourtant, je lui ai dit, ne ferme pas encore. Il peut arriver que tu oublies quelque chose. Mais comme mademoiselle Cynthia est ce qu'elle est, elle m'a dit, non, maman, tout est bon, j'ai déjà bouclé ma valise. Mais comme vous connaissez, nous les mamans, il fallait que j'ouvre encore la valise pour vérifier si tout était bon. Il y a mademoiselle Cassandra qui est en train de faire sa valise. Et là, maintenant, je vous présente tout ce qu'on a cuisiné pour notre séjour. Je vous laisse avec les images. On a du gratin, non? On a la salade, les pâtes au fromage, du poisson, pâtes carbonara, du porc, du poulet, la banane tapée, du saumon qu'on va faire là-bas, du gratin, du riz, pâtes gratin, les légumes, bâton de manioc, les fromages, beurre, samouraï, on a du coca, on a des jus, on a du pain, la bouillie de maïs, la baguette, du lait, et on a un peu de tout pour les vacances. On a tout ça. Les filles sont gâtées pour les vacances. J'avais même oublié. Ok, les filles, je vous laisse mettre les papiers films. Moi, je vais vraiment doucher en attendant que le vent arrive. Et puis, quand c'est fini, tu mets les papiers films ou les machins ici. Et Iris, vous allez mettre ensemble dans le... Hein? Vous savez que nous, les Africains, on ne fait jamais la grillade sans piment. Sinon, vraiment, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme si on cuisinait sans mettre du sel. Donc, du coup, Iris nous fait du bon piment et Cassandra est en train de finaliser, de faire sa valise. Je vous laisse avec les images. Vous n'aidez pas et vous êtes prête? Ouais. Vous êtes prête pour vos déplacements? Les vacances? On est prête avec nous. Vive les vacances! Vive les vacances! En plus, on va bien nager. Mais maman, est-ce qu'aujourd'hui on va nager? Bien sûr, vous arrivez, vous partez nager. Non, s'imagine. Mais il y a ce qui est couvert. Il y a la piscine couverte et chaude. Mais nous, on va faire le toboggan. Bien sûr. Tu demandes encore la réponse. Le toboggan, c'est pas à l'extérieur, c'est dans un tuyau.
Nous sommes donc jeudi 26 et là, on attend le van. C'est l'heure du départ et on attend que le van arrive pour pouvoir charger tout et partir. Je vous laisse avec les images. Et le van est arrivé, Kezia est tellement enthousiaste qu'elle est en train de crier et le van est parti tout au fond pour tourner. Je vous laisse avec les images. Voilà, c'est bon. Vous portez alors les... Commencez par la grande valise. C'est trop bien. Oui, c'est ça. On peut pas jouer à Roblox. Mais moi j'appuie sur Roblox. Tu joues à Roblox. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Donne-moi ta tablette. Je vais pouvoir leur partager ta petite connexion. Oui, mais de toute façon, Du coup, c'est parti pour presque 1 heure de route. Et normalement, on nous attendait à 10 heures. Normalement, c'était pour 10 heures. On croyait que c'était 10 heures. Mais arrivé là-bas, on nous a dit normalement, on doit entrer à 16 heures. L'appartement est libre à 16 heures et on a accès à tout dans le parc. On a accès à la piscine. On peut déjà faire ce qu'on veut. Et quand on est arrivé, on a dû déposer nos effets dans un... En fait, ils ont une grande pièce où en fait, ceux qui arrivent déposent les effets afin d'attendre l'ouverture des appartements parce qu'ils ouvrent les appartements. En fait, les appartements sont disponibles à partir de 16 heures. Et là, les filles ont pris leur tablette pour pouvoir s'amuser avec dans le van pour ne pas voir la distance longue parce qu'elles ont hâte d'arriver à Center Park parce qu'on a pour 5 nuits, c'est-à-dire 6 jours. Je vous laisse avec les images. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Toi, ça va? Oui. T'as pas trop chaud? Non. La camerounaise. Là, nous sommes presque arrivés. Nous sommes déjà dans le village nature et on va voir notre maison. Malheureusement, quand on arrive, ce n'était pas encore prêt, l'appartement n'était pas encore opérationnel. Du coup, nous sommes allés pour regarder les activités qu'on a réservées pour tout le séjour, parce que là, on a pour 6 nuits, 5 jours. On a pour 5 jours, donc on a pris du 26 au 2 mars. Et du coup, pendant ce séjour, j'aimerais bien que mes enfants profitent, j'aimerais que mes enfants soient à l'aise, j'aimerais que mes filles soient heureuses. Et du coup, on est en train de regarder comment faire. Mais seulement, je ne savais pas que si vous n'avez pas votre carte bleue, parce que je m'étais fait voler mon sac à main, avec tout dedans avant notre déplacement. Heureusement qu'il y a quand même une règle qui dit que même si on vous a volé toutes vos pièces, votre banque peut quand même vous dépanner dans votre argent, même 100 pièces. Du coup, ma banque m'a dépanné 300 euros. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas dépasser. Même si vous avez 10 000 euros dans le compte, ils ne peuvent que vous donner ça. C'est un dépannage en attendant que vous ramenez vos documents et tout et tout. Donc, du coup, j'étais obligée maintenant d'aller chez ma meilleure copine. Je n'ai qu'une seule copine, hein. Celle chez qui je peux pleurer jour et nuit. Et là, on nous a dit que l'heure d'entrer dans la maison était arrivée. Et là, je vais vous faire le room tour. Après, on va continuer. Et là, c'est le salon. Là, nous sommes à Center Park, village nature. C'est le salon avec une cuisine américaine. Iris est en train de super regarder, quoi.
Et du coup, elle connaissait dans la chambre que moi, j'allais désirer dormir. Ma fille me connaît très bien. C'est ma petite maman, c'est ma fille aînée. Donc, elle connaît déjà vraiment très bien les habitudes de sa mère. C'est vrai qu'elle n'a pas grandi près de moi, mais elle maîtrise déjà un peu. Ça, c'est la chambre de Iris et Luna. Donc, du coup, j'ai dit à Iris qu'il faut que Luna profite un peu de sa présence parce qu'elle n'est pas tout le temps avec elle. Donc, du coup, pendant le séjour, elle va dormir avec Luna. Et là, on monte à l'étage. Il y a 2 chambres à l'étage parce que j'ai pris 3 chambres, c'est-à-dire Iris et Luna. Moi, je devais dormir avec une personne dont j'ai finalement passé le séjour. C'est Cynthia qui dormait à côté de moi. Voilà, une douche, la douche des enfants. Parce que la chambre d'en bas a une douche. La deuxième chambre des enfants a cette douche italienne avec un beau lavabo ovale, joli. Voilà la douche. Et c'est la chambre des filles dont Kezia et Cassandre vont dormir là. Et le lit d'appoint pour les bébés. Peut-être Luna, elle peut venir en journée, elle veut se reposer, elle se repose là. Il y a aussi un même lit comme ça en bas. Et là, ça, c'est la chambre parentale, c'est ma chambre. Et c'est là où je dormais avec ma misère Cynthia. Et du coup, il y a le jacuzzi à côté. Voilà ma salle de bain, la salle de bain royale. La vie que je mérite. Du coup, ça vous sort des bulles, il y a la lumière, il y a tout. En fait, comme un petit massage, franchement, avoir le jacuzzi, c'est quelque chose de bien, hein. Et on fait le tour de la maison, ça nous fait du bien. Et du coup, il y a une rivière juste derrière. Je pense que c'est des rivières artificielles qu'ils ont créées eux-mêmes. Il y a des canards à côté, il y a des animaux. On a même vu l'écureuil quand on est arrivé, hein, et franchement, ça faisait plaisir. En fait, quand on dit village nature, c'est vraiment village nature. En fait, c'est la nature, ça fait du bien. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous plaire. Ça peut aussi vous donner des idées de vacances, hein. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas obligé d'aller en province ou bien loin. Vous pouvez aussi prendre même une semaine, même là à côté. Et ça change, parce que c'est comme si on est allé loin, hein. Parce on était séparés de Paris. Il y a Cassandra qui déballe déjà les effets pour pouvoir ranger ses bagages. Et on est en train de regarder tous les détails et on sait déjà. Iris avait déjà départagé les chambres. Elle a dit, elle prend la chambre d'en bas et moi, je prends la chambre parentale. Et ses 2 petites sœurs prennent l'autre chambre. Et là, nous sommes chez Iris, la chambre d'Iris. Ah ouais, une autre douche. Ah, c'est bien. Douche italienne. Oh, c'est cool, c'est propre, hein. J'ai la même taille. Tu vois, regarde. Ah ouais. Même taille. Ah ouais, eh ouais. La fenêtre là s'ouvre. Ah ouais, pour que l'air passe. C'est joli. Fais Ça ne mal. reste pas. Hein. Fais mal, hein. Et là, c'est le sèche-sèche. Ah, il y a des gels douche, hein. Oui. Ils ont beaucoup alors sur mieux, maman. Bon, j'arrange ma chambre. Non, on met d'abord la nourriture, maman. Avant d'aller installer nos effets dans nos chambres respectives, je demande à Iris de mettre rapidement la nourriture au frigo parce que ça a quand même fait 1 heure de temps en route. Faut pas que ça se gâte parce que on va seulement rentrer des balades, on chauffe, on rentre. C'est comme ça que moi je fais dans toutes mes vacances, hein. Que ce soit, bon, on va pas dire quand même que je vais prendre le vol avec les pâtes au fromage. Quand même. Le jour que je saurai qu'on va loin et qu'on va prendre le vol, on va s'organiser autrement. Peut-être je vais faire les courses là-bas, peut-être essayer de cuisiner tranquillement sur place. Et du coup, on a essayé d'utiliser le micro-ondes pour voir comment ça marche. On n'a pas pu, c'était un peu compliqué et on a appelé Cassandra au secours. Voilà, on appelle Cassie parce que c'est l'intello de la famille et c'est elle qui connaît un peu la technique dans certains trucs, quoi. Donc, c'est elle qui remplace un peu son père quand il n'est pas là. Et du coup, elle aussi, elle n'a pas réussi à le faire. Et là, on a appelé le technicien, en fait, la maintenance de Saint-Apac. Je vous laisse avec les images. Du coup, le technicien qui s'occupe de la maintenance à Saint-Apac est arrivé et il nous a montré comment on utilise tout ce qui est dans la maison. Il nous a montré comment on utilise le micro-ondes aussi.
Voilà. Vous mettez le dedans. Ensuite, notre capsule, Je mets la capsule là. vous la mettez comme ça. D'accord. Vous faites ça, Oui. vous fermez. Fin, oui. Elle n'est pas Je branchée. branche, oui. Et vous appuyez ici. D'accord. Ensuite, après, si vous voulez que ce soit, vous voyez, et puis ça chauffe. Voilà. De toute façon, n'hésitez pas, si y a moins de soucis, n'hésitez pas à rappeler. Bon, il y a aussi la télécommande. Ici, il y a une grille. Il y a les grilles Alors là. là, ouais, mais là, c'est cassé. Alors, il faut juste mettre le rideau. Mais même pas, le rideau, il y va même pas, je crois. On va dormir comment avec les enfants là, non. Ça, c'est. On va Mais ils essayer de nous ont trouver pas une dit ça. solution. Ils nous ont pas prévenus. Ou sinon, vous bloquez, essayez de mettre quelque chose pour pas. Parce que ça, ouais, ça, il est. Et après, bah, de toute façon, après, aller à la réception pour voir s'ils peuvent pas vous faire un dédommagement. ou Bah quelque chose. oui, parce qu'avec les enfants dormir à l'air libre comme ça, Bah oui, quand je même, comprends. hein, ils nous ont même pas prévenus. Donc, ah ouais, ça se voit, il est cassé. Il n'y a même plus le truc et tout. Donc, n'hésitez pas à aller à la réception. On va leur dire. Et pour la télé, ça va? La télécommande, tu sais utiliser? Les piles, elles ne marchent pas? Non, en fait, on peut pas On mettre sait pas la télé utiliser, normale. Oui. Ça va aller, madame? Oui, c'est bon. N'hésitez Merci pas s'il y a beaucoup, un hein. autre souci, pas de problème. Merci. Passez une bonne journée. Bonne journée à vous. Merci bien, au revoir. Au revoir. Maman. On demande pas la même. Ça veut dire qu'une personne doit dormir avec toi, puisque là, c'est... Et du coup, les enfants sont descendus en bas. On a des voisins juste à côté aussi, leur derrière, parce que ça, c'est notre derrière. Ça donne net sur la rivière. Donc, comme on dit, les pieds dans l'eau, quoi. On va un peu se ressourcer un peu, se faire du bien, l'air pur. Il fait quand même déjà un peu chaud. Bien sûr que le printemps, vous connaissez, soit il fait chaud, soit il fait froid. Et là, je laisse les filles aller jouer avec les canards. Et par la même occasion, elles m'ont appelé, elles m'ont dit, maman, on a vu un gros écureuil, tout et tout. Et vous voyez le canard blanc là. Tous les matins, il venait. C'était l'ami de mes filles. C'est un canard très malin et très égoïste. Pour lui, Cynthia et Kezia, c'était ses amis déjà. Et là, nous sommes le lendemain matin, nous sommes le deuxième jour. Donc, nous sommes le matin et là, je fais mon café. Iris nous fait le petit déjeuner ce matin. C'est les tours, hein. Donc, en fait, chacun fait, dès qu'il se lève, il fait le petit déjeuner et on va déjeuner là pour sortir. On va aller visiter le village nature. Chacun prend le déjeuner. La petite maisonnette est éveillée. Tout le monde prend ce qu'il a envie de prendre. En fait, on est chargé. Notre petit frigo est chargé. On est bien. Imaginez-vous les vacances quand c'est comme ça, qu'il y a la bouffe comme ça, la maman. Le goût de ça. Donc, chacun déjeune avec ce qu'il veut. Et moi, j'ai déjeuné avec Sœur Morée. En fait, j'ai mangé un peu de... Iris m'a poussé à manger le poulet, quoi. Le poulet grillé. Oh, c'était trop bon le matin. Trop bon. On a chauffé. C'était vraiment très doux. Et là, on s'est apprêté et on sort. Quoi? C'est ton bracelet? Oui. On y va, c'est parti. Allez, avancez là-bas. Maman, t'as ton bracelet? Oui. Ah bah c'est bien alors. Oui, parce qu'il faut ouvrir les casiers. Mais par contre, il fallait vider tes poches, Cynthia. C'est trop. Ça va te peser pour rien. Tu n'as rien fait de ça là-bas. Ouais, l'enfance. Livraison. Tu vas à la livraison au restaurant. C'est ici, maman. On entre par où? L'entrée, ça doit être là-bas. Ferme de la vie est belle. Ah, une ferme belle vie. Du coup, au programme aujourd'hui, c'est la visite de la ferme. Là, on est déjà à la ferme Belle Vie. On va visiter les animaux. Ensuite, je vais amener les enfants à la piscine. Et après la piscine, on va aller au magasin des bonbons, le rêve des enfants. Et après le magasin des bonbons, on va rentrer. Et là, on commence par visiter les vaches. Nous sommes à la ferme. Je vous laisse avec les images. Du coup, comme je vous l'ai dit, on a au total 500 €. C'est ma meilleure copine qui m'a ajouté 200 et ma banque m'a dépanné avec 300. Donc, du coup, on avait 500 € comme argent de poche. Et là, on est en train de visiter les vaches. On les regarde, comment ils se nourrissent et tout et tout. Ça surprend les enfants, oh, parce que c'est des Parisiennes. Elles vivent en plein cœur de Paris.
Les chevaux. Du coup, moi, je vois comment les filles sont épanouies. Ça leur fait du bien. Ça leur fait plaisir. En fait, et vous connaissez le printemps. Il y a souvent, parfois, un très beau temps. Il y a les fleurs qui commencent à fleurir. C'est pas mal. Franchement, ça change. Ça leur fait plaisir. Elles voient les animaux. Elles voient la nature. Franchement, les filles, vous n'êtes pas obligées d'aller très loin, hein. Vous pouvez aller tout à côté là. Au moins, ça change de votre environnement. Là, j'ai fait 5 jours avec les enfants, franchement. Ça m'a changé, ça m'a fait du bien. Moi-même, quand je suis rentrée là, vraiment, j'ai de la force, j'ai de l'énergie. J'ai passé du bon temps avec mes filles. Franchement, ça fait du bien. Je vous laisse avec les La images. ferme. Et du coup, on va vers les oiseaux. Il y a la pintade, il y a les cécis. Je connais même pas le nom des oiseaux-ci, hein. Du coup, les filles sont à l'aise, elles prennent les images qu'elles vont garder comme souvenir. Et là, il y a une vieille pintade qui est là. Je sais pas si c'est la pintade ou c'est quoi. Je connais pas. Dites-moi en commentaire. Oh, moi, je connais pas les noms des oiseaux. Je regarde seulement. Je sais que c'est les oiseaux 1.2 traits. Après, elles vont aller dans le camp des chèvres. Je vous laisse avec les images. Après, ne fuyez pas après, hein. J'ai peur, on dirait. Moi, je me suis sauvée. Ils sont gentils en plus. Touche, Luna, touche. J'ai déjà touché. Touche encore, maman, touche encore. Les filles avaient un peu peur de les toucher. Elles étaient fascinées, elles avaient envie de les toucher, mais en même temps, elles avaient peur. Moi, je suis restée hors de la clôture des chèvres, hein. Je ne suis même pas entrée. Parce que moi, j'ai grandi dans la cour commune. Donc, moi, je connais les chèvres comme ça. C'est le genre que te cogne avec les cornes. Et là, on a fini la visite. Nous sommes déjà à la piscine, à l'Aquamundo. Ils appellent leur piscine Aquamundo. Et vu d'en haut, ça donne ceci. Ça, c'est quand vous êtes tout en haut, vous voyez en bas. C'est une grande piscine. Il y a aussi à l'intérieur. Ça, c'est la piscine extérieure. Et il y a aussi la piscine intérieure. Mais nous, on a préféré rester à l'intérieur parce que quand même, au printemps, parfois, ça change. Vous voyez, ça a un peu changé là. Mais quand vous êtes à l'intérieur, il fait chaud dedans. En fait, c'est très bien, mais il y a les ouvertures où l'air passe un peu, mais c'est bien chauffé. C'est une très bonne piscine. Franchement, ça fait du bien. Moi, je vous recommande. C'est vrai qu'on nous a un peu déçus avec la grille. Vous voyez la grille. Quand tu baisses les grilles, là, il y a une grille, mais ça se fermait avec... en fait, il y avait les vitres qui baissaient. Il y avait les vitres qu'on pouvait fermer avec. Mais moi, je n'ai pas dormi comme ça. Et là, nous sommes à la piscine. Et là, ça se ferme avec les bracelets. Les bracelets que vous voyez là, c'est en même temps les clés. C'est en même temps votre pièce d'identité. C'est en même temps... En fait, c'est tout. En même temps, l'argent. Voilà, parce que j'avais de l'espèce, ils ont mis dedans les 500 € là, ils sont entrés dans le bracelet. Donc, on pouvait tout faire avec le bracelet. Vous n'avez pas besoin de la carte bleue là-bas. Et là, il y a des gilets pour des enfants de l'âge de Luna. On lui met le gilet de sauvetage pour qu'elle ne se noie pas. Et là-bas, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'acheter. Et Iris lui met ça parce qu'elle va aller nager avec sa tata Kezia, sa tata préférée. Je vous laisse avec les images. Et là, Luna et Kezia partent nager. Elles sont vraiment contentes. Ça leur fait du bien. L'eau n'est pas... En fait, l'eau est bonne. L'eau est tiède et ça fait vraiment du bien. Donc, ce qui fait que même au printemps, vous pouvez aller à Saint-Apar, même en hiver, même lors des fêtes de Noël. J'y pense même d'ailleurs. Maman, toi aussi tu peux nager alors. Ça c'est chaud. Ça c'est chaud, maman. Va nager. Attends, Luna, je te tiens. Ah, Cynthia, je t'ai pas dit, hein. C'est où là-bas? Ah, mais pareil, ça pique, hein. Léa Julie, la parisienne. Basketteuse, footballeuse.
Et du coup, quand moi je viens en vacances, c'est d'abord pour l'épanouissement de mes enfants. Donc, je les laisse aller s'amuser. Moi, je suis là, je fais mes snaps. Et je n'avais plus de téléphone où j'étais là, hein. Mon sac a été volé, mon téléphone. Du coup, ça, c'est le téléphone de Iris. Elle m'a aidé avec son... En fait, je gardais son téléphone, c'est pas qu'elle m'a aidé. Et du coup, je me suis un peu filmée. Donc, et le bracelet que vous voyez là, on peut entrer dans l'eau avec. Et du coup, Luna est venue porter sa grand-mère. Elle est venue me tirer que maman, allons nous baigner. Mais arrivée là-bas, elle a pris peur. Elle n'a pas voulu faire l'autoboggan. Or, je l'accompagnais là pour qu'elle puisse faire l'autoboggan. Pardon, ignorez ma forme, hein, parce qu'on vous connaît où. On vous connaît où. Je suis une grand-mère, mais je suis encore là quand même. Ou bien, hein, je peux quand même me battre. Une grand-mère dodue là. Une grand-mère pleine. Mais dès qu'on est arrivé là-bas, la fille a pris la clé des champs. La peur lui a pris et elle est partie. Elle m'a laissé. Regardez, elle prend la clé des champs. La peur, alors que c'est elle qui m'a entraîné là-bas. Elle est partie. Au calme. Et là, du coup, Iris me dit, maman, profite alors, tu fais l'autoboggan. J'ai dit, quoi? Tu te fous de ma gueule? Toi, viens faire ton toboggan là, ici, là. Du coup, je lui ai dit, pardon, on va entrer là-bas. Et du coup, je guettais le trou. Elle me dit de faire l'autoboggan avec les enfants. J'ai dit, qui, moi? Même Luna a pris la clé des champs. Je suis ma petite fille. Moi, je n'entre pas là-bas. Je lui ai donc dit, toi-même, viens faire ton autoboggan ici, là. Moi, je n'entre pas. Je suis partie, moi, m'asseoir calmement dans mon coin. Je regardais les qualités de l'as, tout genre, il y avait tout genre, les maigres, les gros, les mbassos, les céciaux. Donc, j'étais là pour regarder. Et du coup, Cassandra est partie faire le géant toboggan. Elle dit qu'elle a eu peur. Le géant toboggan. Et là, je lui demande pourquoi elle a lâché ses cheveux comme ça. Elle me dit tellement la baignade était de taille. Et quand nous sommes arrivés à la maison, c'est là où moi j'ai pris mon bain dans mon jacuzzi. Hein, la vie que je mérite. Ou bien, ça, c'est la vie même que je mérite. Oh! Quand tu travailles ton argent, hein, quand tu enjoy ça comme ça fait plaisir. Là, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai un petit box, j'ai un petit short en bas et j'ai un petit maillot de bain. Moi, je ne peux pas être nue devant mes enfants. Ça est interdit chez nous. L'enfant ne doit pas voir la nudité de son parent. Donc, du coup, j'ai mis un petit boxeur en bas et un petit maillot de bain, si vous voulez, pour me faire plaisir. Je me suis fait plaisir, je me suis baignée. Et Iris a profité pour aller nous faire du saumon. Le saumon que vous avez vu dans le seau, là, elle est partie nous faire ça et elle a chauffé les bâtons. Elle m'a chauffé du manioc parce qu'on avait cuit le manioc ici à Paris. Donc, on a ramené ça là-bas et on a mis au frigo. Donc, elle va juste me chauffer du manioc avec du bon saumon. Et là, je prends du bon temps. Je me fais plaisir. Je me fais du bien. Je me fais du bien, du bien, du bien. Oh là là, la belle vie. La vie que je mérite. Je vous laisse avec les images. Je veux jouer ma belle vie. Les petites filles là ne me lâchent pas. Elles sont entrées, elles veulent me mettre la lumière parce que vous pouvez mettre la lumière jaune, la lumière bleue, en fait, tout genre de lumière dans l'eau, hein, ça fait du bien. Et là, c'est des bulles qui gonflent la mousse comme ça, là. Parce que vous pouvez appuyer et les bulles sortent. Et du coup, elles ne me lâchent pas. Elles viennent m'assister dans mon bain alors que je me sens bien. Et du coup, après, Iris avait déjà fini de faire du saumon. Elle était déjà en train de découper les bâtons. Donc, j'ai mis mon pyjama et je suis descendue pour me régaler. Quand tu as les grandes filles là, c'est bien, hein, franchement. Moi, je vous encourage à faire des enfants, hein. Moi, je ne regrette pas, hein. C'est vrai que pour leur donner l'affection, à eux tous là, c'est chaud. Mais je leur donne quand même l'affection. Même si... Et là, on a tiré le rideau. Par contre, la grille n'est pas descendue. Ils disent que la grille... Mais ça se ferme partout, hein. Il y a des vitres partout fermées déjà. Et là, je enlève mon manioc que Iris m'a chauffé. Et je vais m'installer pour Nyama. Pour Nyama. Là, je vais Nyama. Il connaît chauffer au... Mets seulement le seau et tu fermes et puis c'est bon. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Et là, je me suis fait plaisir. J'ai pris un bon bain. Et là, je me fais plaisir maintenant avec un bon saumon. Du saumon grillé à la poêle avec du manioc et du bon piment. En fait, le saumon à l'africaine. Je vous laisse avec les images. Cynthia se douche, elle a mangé la salade. Mais tu ne charges pas, hein? Mmh. C'est là, c'est là, je charge pas, ça va?
Du coup, je dîne ce soir avec mes deux grandes filles. Il y a Cynthia, Kezia et Luna. Elles sont parties me remplacer dans le jacuzzi là-bas. Bon, je ne vais pas les empêcher. Du coup, Kezia aussi a fini de se doucher. Elle est descendue pour manger. Et les autres sont aussi descendus. Et là, moi, je bois mon coca bien tapé devant la télé. Du coup, je suis le 19h45, c'est l'heure du journal et je laisse les filles manger. Et diffuser les vidéos sur les réseaux sociaux. Peggy et Pauline Sarati. Ah bon? Sur cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, des malfaiteurs aspergent un domicile d'essence, l'incendie, avant de tirer à l'arme lourde. Cela se passe à Lyon le 14 février. Une stratégie de la terreur bien connue des autorités judiciaires, désormais amplifiée par cette mise en scène sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle alors les vacances. Sortir le matin, visiter, rentrer, manger, dormir, se faire plaisir, le bien-être. C'est ça qu'on appelle les vacances. Quand moi je vais en vacances, c'est ce que je fais. Par exemple, si je dis par exemple que je vais à Madrid, c'est un exemple. Je vais entrer sur YouTube, je regarde les tutos de Madrid, ce qu'on peut visiter sur Madrid. Je prends un papier et j'écris tout ce que je dois visiter et je fais un programme par rapport à ça. Donc du coup, ce qui fait que pendant les vacances, on ne se dérange pas. Il y a des activités. On peut prendre une maison, mais sachant que, par exemple, le premier jour, on va aller visiter tel musée. Après, on va prendre des glaces. Vous voyez que je me dérange même pas quand je suis en vacances avec mes enfants. Ça fait vraiment un plaisir. C'est ça qu'on appelle manger son argent. Là, j'enjoy ma vie. Je mène la best life. Hein? Tout ce qu'il me faut là, c'est juste un bon mari. Et si j'ai déjà ce bon mari, c'est fini. On va enjoy la vie. On va partager la vie. C'est vrai que je ne veux pas d'un gigolo. Les gigolos là, maman. Et nous sommes le lendemain matin. Nous sommes aujourd'hui le 3e jour de vacances et il y a l'ami de Cynthia et de Kezia qui les attend déjà pour la nourriture, pour la chop. C'est quelqu'un qui est très malhonnête, il sait que c'est sa source de revenus. Donc tôt le matin, il vient se positionner, il les attend. Parfois, il dort encore, mais il est là debout. C'est un canard. Il est très égoïste. Non. Tu peux manger. Oh, mais entrez! Non, c'est pas. Elles ont pris derrière le truc pour lui donner. Les autres ont envie de manger, mais ils ne peuvent pas s'apprêter. Ne fais pas ça, il est fâché, Kezia, que c'est pour lui seul. Tu envoies à l'autre. Prends sur la table, c'est comme ça. Il n'aime pas ça, il n'aime pas. Tout à l'heure, on a donné aux autres, il est parti, il les a chassés. Mais lui, il n'aime pas, il sait que c'est son territoire à lui. Mais lancez-lui bien, non? Il ne faut pas trop s'approcher. Hein. Ne prenez plus le pain, hein, c'est fini là. Kezia, ne t'approche pas trop. Hein. Mais lancez-lui seulement, non, il est chiche. Ça dit qu'il l'a encore. Non, il n'y a plus de famine ici. Non, nous on n'a plus le pain, hein. Arrête ça. Il va t'arracher ça, Kezia, il arrive. Hein. Il va venir vers comme ça là, comme vous êtes là. C'est un fidèle ami. Hein. Il est... Il n'a même pas peur. Juste en bouche, même, il ne fuit pas. Non, il ne fuit pas, il fuit que... On t'a dit qu'il a peur. Bien dormi, chérie. Je laisse Kezia et Cynthia avec leur complice là-bas en train de le nourrir et je vais faire mon café. Parce qu'aujourd'hui, au programme, on va aller à l'écurie. Les filles vont faire du poney. Et on va, après le poney, on va aller à la boutique des bonbons. Je vous laisse avec ces Comment? Oh chérie, tu peux aller le baigner comme... un bol.
coup, j'ai fini de déjeuner avec Iris et Luna. Et les autres sont en train de s'apprêter parce qu'il va falloir qu'on sorte. Et là, pour ne pas laisser la maison comme ça, et on ne nous avait pas encore donné le kit de bienvenue. C'est là où vraiment c'était un peu compliqué. Hein. Et là, j'ai fini de faire la vaisselle, je me suis douchée et là, je suis... Fait froid. Hein? Tu étais venu avec ton écharpe, non, Kézia? Je sais que c'est dedans. Non. Hein? Je sais. Va dans la grande valise, il y a les chaussettes là-bas. Qui va faire le pot? Maman, on peut faire un autre film. Ah, je vois comment Mais on vous, dit. c'est 45, Un 45 autre minutes de film. poney. Eux, c'est 14h15. Bon, un autre film, on va dire Et ça. vous, c'est 15h30. Hein. Maman, on peut faire un autre film. En fait, tu dois montrer tes habits et tout. Ok, on commence. C'est toi là. Maman? Ma chemise vient de Dior, Christian Dior. Ouais. Mon pantalon, ça vient de chez... j'ai quand même mis chaîne. Hein. Et ma basket, Nike. Ma coiffure, ça vient des mèches de Léa Julie, la parisienne. À moi. Et puis, le bracelet, c'est Cynthia Pack. D'abord, à Kezia. Alors, mon pull vient de chez Shane. Mon manteau, je sais plus. Ton manteau vient de Yves Rocher. Yves Rocher. Mon manteau vient de Yves Rocher. Mon pantalon, il vient, je pense, De Givenchy. De Givenchy. Givenchy, ça veut même les habiller, Cathy. Pas Yves Rocher. Yves Rocher. C'est pour les produits de cosmétiques. C'est bon. Attends. Recommence. Alors, Tu connais quelle marque d'habits, Cathy? Bah, je sais pas, moi, H&M, Zara. Oui, bon, dis ta veste bien, on va couper la partie. il y a beaucoup de gens qui portent du Zara. Recommence. Tes chaussures viennent de chez... Nike. Mais parle. Mes chaussures viennent de chez Nike. Recommence maintenant. Mes chaussures viennent de chez Nike. Mon pantalon, je pense, de Kiabi. Mon pull vient de chez Shane. Oui. Mon manteau, je sais pas. C'est Zara. Et mes mèches viennent de chez Léa Julie, la parisienne. La parisienne, c'est la marque déposée. Et maman, elle a fait un nouveau parfum, ma maman. Donc, Oui, si vous les voulez produits l'acheter, de Léa Julie, la parisienne. on va si vous vous mettre voulez le l'acheter, donnez votre numéro et elle va. Et c'est le tour de Luna. Allez, viens là. Ta veste vient de chez qui? De chez Zara. de Zara. Primark. Dis De Primark. Primark. Et le t-shirt vient de chez qui? Le t-shirt Kiabi. Kiabi. Oui, et le pantalon? Le pantalon, ça On met acheté de menu montage. Et les bottes, ça chaîne. C'est fini. Et voilà. C'est tout. Et les cheveux. C'est tout. Et les cheveux. Iris, ne montre pas Et son les cheveux, outfit. ça. Outfit. Léa Julie, la parisienne. À vous. Vous avez de la place. Non, Iris, venez, mamie, Iris. Iris, venez. il y a pas de Iris. 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 Allez, on ouvre le manteau. Votre manteau vient de chez qui? Ouvrez alors. Allez. Votre manteau Mon vient manteau vient de... je l'ai acheté à Château d'Eau. le ballon. C'était une blague, ça vient de Zara. C'était une blague, ça vient de Zara. De Zara, Et votre ballon vient de... Ah, c'est Cynthia. Cynthia, à vous. outfit. Présentez votre outfit. D'accord.
Présente ton outfit là-bas. Qu'est-ce que Le tu as pantalon porté? vient de chez Nike. Non. Laisse-la. Mon pantalon vient de chez Nike. Oui. Mon t-shirt de chez Kiabi. Oui. Et ensuite, c'est tout. Et la tablette vient de chez qui? De chez papa. On Ça va vient de chez de Amazon. On va au poney. Aujourd'hui, c'est jour du poney. Ouais. Comme je vous l'ai dit, le poney, c'est une activité payante. Et du coup, c'est de 6 ans à 14 ans. À 13 ans, pardon. C'est de 6 à 13 ans. C'est la raison pour laquelle Cassandra, elle n'a pas pu faire Iris aussi. Parce que Iris a plus de 18 ans. Cassandra a plus de 14 ans. Du coup, j'enregistre les filles et la jeune dame les met les casques d'équitation. Ça va, c'est pas trop serré? Ça te fait pas mal? Eh ben, super. Ça va? Je vous laisse patienter avec les poneys, on arrive. D'accord. On y va. Ouh, la petite Vous aimez bien Luna! les chocolats, les filles, ou pas? Oui. Vous aimez bien les chocolats? Vous en voulez? Ouh! Vous n'êtes pas allergique aux noisettes? Ouh! Bon. Ils doivent savoir que tu es mon bébé. Hein. C'est comme... Non! Iris, elle... Non, elle va les blâmer là. Que c'est aussi mon bébé. C'est mon... Attends, tu vas voir ce qu'elle fait là maintenant. C'est quoi? On croit que quoi? Iris, c'est mon bébé aussi. Bon appétit, maman! Elles sont belles avec ça, les cavalières là. Oui. Le cavalier que tu dis. Et là derrière, c'est l'activité d'apprenti fermier. Donc, ils apprennent à nourrir les animaux. Ça ne peut que être l'activité des whites, hein, parce que les noirs. Et là, elle va monter sur son poney et l'adulte va l'accompagner. Donc, l'adulte va tenir. Du coup, j'avais peur. Hein. Et c'est ça mon épanouissement. Quand je vois mes enfants heureuses, mes enfants à l'aise. Et là, c'est moi qui vais accompagner Luna parce que son poney n'est pas trop grand comme le poney de Kezia. Et du coup, je me posais la question que est-ce que je vais pouvoir guider cet animal? Un cheval, moi, Léa Julie, la Parisienne, un cheval. Mais après, c'était facile. Son cheval là s'appelle Mouche. Son poney là s'appelle Mouche et il était très gentil. Et voici le poney de Kezia. Après, c'est le tour de Cynthia. Mais parce qu'il faut un accompagnateur par poney. Je vous laisse avec les images. Oh, really? Luna, coucou. Fais coucou. Regarde mon cheval. No friends.
Cavalier, Kezia, ça va? Comment s'appelle ton cheval? C'est une activité qui dure 45 minutes par enfant et l'activité coûte 21 euros. Donc, du coup, l'objectif, c'est de faire aux enfants en sorte qu'ils marchent sur un poney, en fait, qu'ils puissent se trotter un peu, quoi. C'est vrai qu'on les interdit de taper sur le ventre du poney, sinon il va prendre le marathon. Et là, on repart. Il y a Mouche qui a fait dans le poney de Luna, attaquait celui de devant. Parce qu'il y a un Américain là avec sa femme et ses 2 enfants, et son fils voulait faire du poney. Et du coup, c'est son poney. Donc, le poney de Luna s'attaquait, et là, c'est le tour de Cynthia. On la laisse monter, parce qu'elle, elle est déjà quand même un peu plus grande. Donc, on a mis le truc qu'on a mis au sol là pour qu'elle monte dessus. Je vous laisse avec les images. Tiens, Iris. Ouh. Cavalier Cynthia. Cavalière Cynthia. Cynthia, ça va? Ça fait un peu peur. N'aie pas peur, ils sont tranquilles. Hein? Mais tu sais, tout à l'heure, on a marché avec eux. Il a pris ton cheveu là-bas. On a déjà le toucher. Viens. Recule un peu derrière. Voilà. J'ai peur. Vous me dites quand ça. Arrête de faire ça, sinon le show. Mes enfants, franchement, ça leur fait plaisir de toucher aux animaux, de caresser leur visage, leur tête. En fait, ça leur fait du bien de toucher la nature du doigt. Franchement, ça leur fait plaisir. Et là, Cynthia attend le top départ pour qu'elle fasse ses 45 minutes. C'est 45 minutes le tour. Hein. Et là, c'est parti. Cynthia est de retour à la ferme et la balade en poney lui a plu et elle descend vraiment, elle regrette. Et en plus, quand on a fini, on est passé là sur ce terrain de jeu, c'est gratuit, ça c'est une activité gratuite et elle monte sur le passage qui est un peu délicat là sur les grillages et joue là-bas. Et ensuite, je les ai amenés dans les champs quoi, dans la nature, en fait dans la nature pour que les enfants puissent s'amuser, pour que les enfants puissent jouer, pour qu'elles puissent toucher la nature du doigt. Et ça leur change aussi un peu de leur environnement. Je vous laisse avec les images. Et du coup, on a terminé notre journée et je les amène au temple des bonbons, à boutique des bonbons. Ça leur fait vraiment plaisir. Ensuite, on est parti pour les voitures sans permis. Même les enfants peuvent conduire sans, c'est automatique. Moi aussi, je peux conduire ça très bien parce que déjà, comme j'apprenais la conduite, comme j'étais à l'auto-école, je prenais quand même les cours de conduite. Donc, je conduisais quand même les voitures automatiques et ça, je le conduis sans problème. Et là, je partais pour essayer de porter ma petite famille pour s'amuser avec. Et là, normalement, c'est 70 € la journée. Donc, si tu te déplaces déjà, tu enlèves ça du parking, sache que tu vas payer 70 €. Et là, j'essayais de conduire ça. Et quand on arrive à la maison, j'avais tellement faim, j'ai chauffé le porc grillé avec un bon piment et les bâtons de manioc. Donc là, ce soir, j'ai dîné avec Iris et Cassandra. Et les autres sont montés au jacuzzi comme ils adorent. Et
Nous sommes le 4e jour des vacances. Ce matin, je me suis réveillée et j'avais tellement envie de boire la bouillie du maïs. Et là, je me suis réveillée pour faire la bouillie du maïs. C'est moi qui fais donc le déjeuner ce matin. Il y a Cassandra qui dort encore, il y a Iris qui dort. C'est normal, les filles doivent se reposer parce que c'est les vacances. Et moi, je suis matinale parce que j'avais envie de boire la bouillie de maïs. Et surtout, c'est le dernier jour des vacances. Donc, du coup, on a fait environ 4 nuits. Donc, on a pris 5 jours. Ça fait 4 nuits. Et là, ce matin, je fais une bonne bouillie de maïs. Et le déjeuner de ce matin, ça sera du porc grillé que je vais chauffer au micro-ondes avec du pain et une bonne bouillie de maïs. Puisque avant qu'on ne voyage, Iris est partie à Château-Rouge nous prendre la bouillie de maïs, nous acheter la bouillie de maïs. Et là, je fais ça ce matin. Et c'est une bouillie qui se fait, vous bouillissez de l'eau et vous émiettez la bouillie dans l'eau. Et cette eau, vous mélangez avec de l'eau bouillante et vous mettez le sucre. Après, quand c'est épais déjà, vous mettez le sucre à votre convenance. Moi, comme j'ai déjà 40 ans, je dois combattre des trucs comme le sucre et tout. Donc, je mets vraiment pas trop. En fait, j'ai mis dans le bocal que j'ai trouvé là. Mais je t'ai dit que c'est pas chargé. Est-ce que tu m'as écouté? Non. Je t'ai dit que c'est pas chargé. Vous ne m'avez pas écouté. Vous m'avez pas écouté. C'est le ça qui s'agit. Quand on n'écoute pas maman, c'est ça que ça donne. Faut écouter maman. Oh, faut pas écouter maman. Faut écouter maman. Faut pas écouter maman. Faut écouter maman. Faut écouter ta petite maman chérie. Maman. Maman. Je vais manger un bâton aujourd'hui, un bâton. C'est du poisson. Viens, viens prendre de lait. Ce matin, j'ai décidé de chauffer le porc grillé, le porc à la grillade avec un bon piment à côté, la bouillie, du pain. En fait, au déjeuner à l'africaine, vous-même vous connaissez, vous savez que je suis une vraie femme africaine, je m'amuse pas. Oh. Et là, je fais ma bouillie, j'attends que ça devienne épaisse. Et là, elle est prête. Ça va, c'est épais comme je veux. Je veux pas aussi que ça soit trop lourd. Ça va pas me plaire. C'est quand même la bouillie de maïs. Et là, je mets dans le vase à poisson que j'ai trouvé dans la maison. Et je vais servir à table. Je mets le petit déjeuner. Ce matin, Iris, elle dort, elle se repose, c'est normal. Cassandra aussi, elle dort. Toutes les filles dorment. Et là, je suis là avec Luna et Kezia. Et là, je mets la table et j'appelle les grandes de venir déjeuner. Viens prendre ton petit déj. Viens prendre le déjeuner. Le goûter, c'est où alors? C'est notre déjeuner de ce matin. Madame, c'est une parisienne, elle ne sait pas ce que c'est que la bouillie. La bouillie, c'est fait à base de maïs. Pas la bouillie. Voilà. Mets la viande. La Tu viande. fais un plat comme ça, tu mets la viande. Alors, serre-toi. Mais serre-toi. Serre-toi. Ça, c'est Iris. C'est Iris Miapotik là-bas. Ça, elle a le vrai poulet ici, là. Le vrai poulet ici, là. Là-bas. Elle a le vrai poulet là-bas. Pas le vrai poulet. Merci. Encore. Je mange déjà trop. Hein. Ce matin, comme ça. Merci. Oui, un peu de mayonnaise. Vous ne déjeunez pas. Demande à Cassie si elle ne déjeune pas. Elle déjeune. Il faut d'abord voir Les amis. Qu'est-ce que tu veux déjeuner? Tu manges pas la viande, maman? Du coup, ce matin, j'ai déjeuné avec ma fille aînée et ma petite fille. Kezia, elle n'a que bu le chocolat chaud et les autres n'avaient pas encore faim. Et Luna nous raconte
sa vie à l'école, elle nous raconte les histoires ni tête ni queue. Il y a aussi ce qui a la tête, la queue, et il y a ces tantes qui sont dehors là-bas. Les canards que vous voyez là, c'est des malhonnêtes. Ils ont su qu'ici, il y a à manger, on leur donne à manger tout le temps. Du coup, quand les filles dorment encore, elles sont déjà là en rang à la porte pour les attendre. Elles sont à la cour là pour les attendre. Quand vous voyez le petit rang là, c'est le petit rang d'une doc. Et du coup, les filles finissent mon manioc pour leur donner. Donc, du coup, ils savent que c'est leurs amis et ils s'approchent. Ils n'ont pas peur des gens, hein, mais ils sont gentils. Ils mangent. Qui t'a dit qu'ils mangent pas? C'est les blancs. Hein? Viens prendre le manioc. Je vous fais même cette faveur, hein. C'est une faveur. Un peu. Pour le riz, un peu de riz. Comme on a les voisins là aussi à notre gauche là, il y a la cour d'un voisin là, parce que c'est deux maisons collées dans tout le village. En fait, c'est espacé bien sûr. Donc de telle façon que tu peux profiter de la vie. Et là, les animaux là, ils sont tellement contents, les oiseaux que vous voyez là. Donc, soit ils partent faire le ndoc à côté, ils partent là-bas, ils savent qu'on va leur donner à manger. Soit ils viennent ici, mais il y a un là qui n'est pas là. Lui, c'est le dangereux, c'était l'ami des filles. Je ne sais pas si vous l'avez vu au début. Lui, il est que, quand il vient là, il dit Kezia et Luna, ce sont mes amis. Kezia et Cynthia, c'est mes amis. Donc, il ne veut pas que les autres approchent. Là, après mon déjeuner, je me suis un peu mise sur le canapé pour suivre les infos. Pour suivre la télé. J'ai une vie très très ancienne à Marseille. C'est ça, mais si je prends, je vais pas. Oh, il fait beau. Un petit soleil au printemps. La vie que je mérite. Ensuite, j'ai pris une bonne douche et le temps que les filles s'apprêtent, moi je prends du bon temps dehors, près de la rivière quand même. Ça fait du bien. Et du coup, je fais des petits TikTok, tout et tout. Je me sens. Ah là là, quand tu travailles ton argent, maman, c'est doux à manger. Et là, on va sortir aujourd'hui. On va aller au SIC. Donc, aujourd'hui, c'est journée SIC. On va d'abord aller à la réception. C'est vrai, ils nous ont donné le kit de bienvenue hier. Et aujourd'hui, on va quand même aller leur dire comment ça se passe. Et là, je prends de l'air, je me sens bien. En fait, c'est ça, manger son argent, hein. Vous qui passez votre temps à travailler sans arrêt, je ne sais pas où vous partez avec. Il y a des moments, je peux prendre une pause comme ça, même une semaine. Franchement, vous ne savez pas quel bien ça fait au niveau du cerveau. Mais il y a des gens qui travaillent matin et soir. En fait, se reposer, se balader. Chaque fois que moi je voyage où il va, une destination, pas de repos. Ce qu'il faut faire là-bas, il ne profite pas de son argent. En fait, on appelle ça fait du bien. Oh là là, ça fait plaisir. Le petit vent frais qui passe là, ça me fait du bien. Ah, la vie que je suis là, les pieds dans l'eau. C'est donc ça les vacances, visiter, on appelle ça les pieds dans l'eau. Manger, rentrer chauffé et tout et tout. Oh, franchement, il n'y a rien de plus beau. Ça me fait du bien. Il n'y a rien de... C'est pourquoi il faut bosser. Mais il y a des gens qui bossent, qui bossent. Et là, c'est le départ. Là, on va faire... ensuite, on va à l'écurie directement avec les sur vélo, les filles. Hein. Je n'ai pas encore amené mes enfants aussi. Pourtant, je n'habite pas très loin du site Bouglione à Paris. Mais je ne les ai jamais amenés. Donc, je profite donc de ces vacances pour les amener au SIC, pour qu'elles découvrent, parce que c'est ça mon existence. J'ai mis des êtres humains au monde et l'objectif, c'est que ces êtres humains soient satisfaits, que je puisse les positionner et qu'elles aient aussi leur vie. Quand elles seront autonomes, quand elles auront leurs finances, quand elles auront leur travail, c'est là où je vais dire ma mission s'arrête, pas vraiment s'arrêter, parce que même si elles sont grandes, je vais quand même toujours m'occuper. Je vous laisse avec les images. Oui, 4 enfants, 2 adultes. C'est ça. C'est bon, on peut entrer? Bon spectacle. Merci. Et là, on cherche des places un peu plus hautes parce qu'il y a des plus petites. Si on s'assoit derrière ces gens-ci, on sera très bas, on ne va pas tout voir. Donc, du coup, on est allé s'asseoir un peu plus haut là-bas et du coup, on était un peu exposé, hein? On était un peu comme au centre parce que là, c'est un peu élevé, tous les yeux sont là-bas. Et c'est ça mon objectif, c'est faire découvrir à mes enfants tout pour que mes enfants ne soient pas complexés dans la vie. Je voudrais vous faire presque la plupart des pays du monde entier avec mes enfants et c'est ce que je vais faire. Parce que c'est pourquoi on travaille aussi. C'est pas seulement investir, hein. On investit, c'est pas faux. Mais on oublie que l'investissement là, parfois même, c'est nos familles qui profitent de ça.
Nos propres enfants même ne profitent pas de ça. C'est une réalité, hein. Parce que toi, tu vas faire tout pour construire en Afrique. On ne refuse pas, c'est très bien. Et il faut préparer la retraite parce que, et là, le cycle a commencé et ça fait vraiment du bien à mes enfants, franchement. Donc c'est ça que je vous disais. On a vu cette activité et en fait, ils étaient sexy, hein. Ils étaient vraiment sexy et là, ils sautent. Franchement, hein, c'est des gens vraiment, des sportifs, si vous voulez. Donc, du coup, c'est ça. L'objectif, ce n'est pas de poursuivre le vent. Parce que moi, je me dis, les gens qui travaillent comme ça, juste pour investir en Afrique, pour se faire voir, pour dire aussi que oui, lui aussi, il a investi. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est vrai d'investir, mais tu oublies que tu as mis des êtres humains au monde. Et il faut t'occuper de ces êtres humains parce qu'ils n'ont même pas demandé de naître. Et c'est ce que je veux attirer comme attention sur certains parents ici, qui sont seulement là que non, ils préfèrent construire des immeubles, mais l'enfant n'est pas épanoui ici, l'enfant n'a pas de vie. C'est comme si c'est l'enfant qui lui a dit, maman, accouche-moi, ou bien papa, mets-moi au monde. Non, arrêtez ça. Je vous dis, et c'est ça mon combat. Arrêtez vraiment ça. Si tu as peut-être 1 000 euros, mais garde 250 euros et le reste, essaye de prendre ta charge, c'est-à-dire tes enfants. C'est toi qui les as mis au monde. Ce n'est pas seulement l'État qui doit s'occuper de tes enfants. Toi aussi, tu dois t'occuper de tes enfants. C'est comme ça. Parce que quand tu mets des êtres humains, et les parents africains sont que quand ils ont des enfants comme ça, quand l'enfant devient quelqu'un demain, ils commencent à mettre le cœur dessus, ils commencent à regarder, oh, c'est moi le père, c'est moi la mère. C'est là où tu vois vraiment que non. Mais alors que quand ils sont petits, vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous ne leur donnez pas la vie qu'ils méritent. Parce qu'ils méritent cette vie. Mes enfants sont épanouis. L'enfant peut maintenant dire ce qu'il a vu dans un cycle. Et là, le cycle prend fin et les enfants sont satisfaits. Et quand on sort du cycle, je les amène se faire plaisir parce que, comme on doit partir demain, on a encore, je pense, 26 euros qui restent dans. Je voudrais savoir combien il me reste sur notre bracelet. Parce qu'on part demain matin. On va dépenser ça. Il vous reste 26. D'accord, on va prendre des choses avec ça. Moi, je prends une canette. Allez prendre des trucs, les filles. Je prends le Pepsi. Toi, tu prends pour boire le soin. J'ai d'abord mon jus. Tu connais quoi? Arrête tes trucs, des yeux, des gros yeux, les poubelles, les quoi. Il ne pas pris quoi. J'espère qu'on ne va pas dépasser. Ne prenez pas beaucoup, il n'y a que 26 euros. Non, ne prenez pas beaucoup les filles. C'est le bonbon comme ça, regarde comment c'est bien le bonbon comme ça. C'est quel genre de bonbon ça? Ça c'est le bonbon comme ça. Ah, c'est comme les machins là. Oui, c'est le... Les yeux. Ça c'est les yeux bonbons. Les yeux. Les bonbons. Ah, pardon, madame. Les bonbons yeux. Oui, c'est ici là. Et tu veux manger les yeux, maman? C'est pas des vrais yeux. On y va à la caisse les filles. Tu as pris pour toi, tata? Et comme vous connaissez que les bonbons, c'est le bonheur des enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne va pas ouvrir ça. Elle sait ouvrir, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Tu sais ouvrir? Elle n'aime pas ouvrir. Non, je sais ouvrir. C'est fort. C'est fort. C'est pas... C'est pas tu fais fort. Allez. Parce que ma main est glisse. Et quand on arrive à la maison, Cynthia s'assoit à la terrasse et voit son petit film en face de la rivière. En fait, les pieds dans l'eau. Et elle me dit, maman, vraiment, ça va me manquer. J'ai beaucoup aimé cette maison. J'ai aimé les animaux que j'ai vus. J'ai beaucoup aimé ces vacances. Et elle a du mal vraiment parce qu'on va partir demain matin. Et moi aussi, ça m'a beaucoup plu. Et là, du coup, on va au dodo parce qu'il se fait tard, on a mangé, on s'est douché. Et j'ai pris un bon bain chaud dans le jacuzzi. Et franchement, ça va vraiment me manquer. Et là, je vais au lit
avec un sentiment d'avoir réussi ma petite mission de donner des bonnes petites vacances à mes enfants. Ce matin, ils viennent attendre Carmen à la porte. Allez leur donner, ils attendent. Cynthia doit sauter. Toi aussi, viens. Cynthia, il a vu le manioc, maman. On doit attendre d'abord qu'ils s'éloignent un peu. Toi, tu les vois s'éloigner où ils ont vu le manioc. Ils ont vu la nourriture en main. Ils veulent manger. Si qu'ils aient du regard. Ils ne savent pas que vous les laissez ce matin. Hey! Il va te piquer. Cynthia, il va entrer ici. Non. Sortez, trouvez vos copines là-bas. Sortez. Tu ouvres, je te pousse dehors. Bah oui, non, je te pousse là-bas. Ils sortent de l'autre côté. Allez, allez là-bas. Allez contourner. Vous avez le manioc. Allez contourner là-bas. Bye. Ferme la porte. Vos amis ici, hein? Ils arrivent là-bas derrière. Ils arrivent là-bas. Regardez, ils sont là-bas. Et ils font leur petit rang d'une doc là parce que le dangereux n'est pas là. Parce que s'il était là, il n'allait même pas les laisser. Hein. Je vous laisse avec les images. Non, je veux rester ici parce qu'il y avait en bas. Bébé. Mon gros bébé Kadom. Bébé Kadom. Bébé Kadom. Bébé Kadom. Pas demander à Titi. Quant à moi, je finis de manger mon repas. Et je bois ma bouillie. Et on part. C'est le dernier jour, c'est le jour du départ. Alors je déjeune en vitesse et j'emballe les choses. Et les filles sont en train de s'apprêter pour qu'on libère à 10h. C'est cassé. Qui ça? Tu as regardé la crème dans ma chambre? Oui, c'est pas là. Pardon, Charlie. Et du coup, je mange d'abord parce que j'aime manger maintenant. Hein. J'aime me sucrer, même je ne comprends pas. C'est pas le stress, hein. C'est que j'ai la paix dans la tête et franchement. Et du coup, les filles sont reparties dehors pour dire au revoir à leurs amis. Ils sont là en train de manger. Et nous sommes déjà à l'accueil. On a libéré la maison et on attend le frère en Christ, mon frère en Christ, parce qu'on est coincé. On a tout fini l'argent. Donc, du coup, j'ai appelé leur papa parce que je me suis dit, c'est pas mes enfants à moi seul. Je les ai quand même donné les vacances. Et c'est normal qu'ils puissent au moins nous secourir. C'est l'île de France. C'est pas comme si c'est la province. Et du coup, en attendant que les enfants jouent et que le frère tombe, parce que j'ai appelé le frère Tom, et je vous laisse avec les images. Je vous présente le frère en Christ. On va l'appeler ici le frère Tom pour ne pas l'appeler par son nom. Frère Tom. Franchement, c'est un frère en Christ qui est très partenaire et les enfants se sont attachés à lui. En fait, ça a été un truc très naturel. Les enfants, en fait, sa présence nous comble. C'est quelqu'un qu'on a envoyé dans cette famille, en fait, que le pasteur a affecté dans cette famille pour qu'il puisse nous enseigner la parole de Dieu. Et on peut compter aussi sur lui, sur certaines choses. Par exemple, comme on était coincé là, il est un peu comme l'homme de cette famille, parce que le papa n'est plus là. Donc, du coup, il est un peu comme l'homme de cette famille. Sa présence nous comble, sa présence nous rassure. Il est là 1 à 2 fois par semaine à la maison. Parfois, on mange ensemble. Il nous enseigne la parole de Dieu. Et franchement, il est très, très paternel et c'est quelqu'un de très, très gentil. Ici, on va l'appeler le frère Tom parce qu'on ne va pas donner son nom. C'est un juriste en droit d'entreprise. Donc, si vous avez des problèmes, si vous avez besoin d'un juriste en droit d'entreprise, vous pouvez le contacter. Il fait aussi le Uber quand il est disponible. En fait, quand il ne fait pas juriste, il fait Uber. C'est un vrai homme, entre guillemets. Il est un peu la photocopie de Martin sur le plan de chercher l'argent. Honnêtement, hein. Donc du coup, quand j'ai vu ce comportement, c'est quand même un peu croustillant. Bien sûr, on ne va pas le nier. On ne va pas le nier entre guillemets. Donc c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est disponible, c'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est patient, qui est lent à la colère. En fait, un vrai chrétien. Donc dès que je l'ai appelé, il a laissé tout ce qu'il avait à faire. Il a prêté la voiture chez quelqu'un
J'ai un frère en Christ aussi, il est parti prêter parce qu'il ne voulait pas laisser la sœur Luna et la sœur Kezia en difficulté. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, quel bon pain croustillant. Il est gentil. En fait, il est ce qu'il... En fait, et en plus, il a l'âge de Martin. Hein. Je suis sa grande sœur de 3 ans. Parce que lui, il aura 39 ans cette année apparemment. Et c'est l'âge de Martin. Donc, quand je vois ça, pas de commentaire. OK? OK? On continue la vidéo. Donc, quand j'appelle le géniteur de ces filles-ci, il me dit son planning est chargé, il n'avait pas ce programme, il ne peut pas. Mais quand j'appelle le frère Tom, qui n'est pas leur papa, il a tout laissé, il a prêté une voiture et il est venu. Et là, en attendant, les enfants jouent. Le bébé de qui? Maman est mon enfant. Patience, chérie. Je t'aime de tout mon cœur. Oh! Y'a quoi? Aïe, tu joues bien, hein? Aïe, tu connais trop jouer. Aïe, on peut bien jouer comme ça. Aïe, à l'envers aussi, maman est. Aïe, elle est trop forte, oh. Ma poupée connaît, oh. Aussi, regarde comment mes pieds. Oui. Aïe, j'ai vu tes pieds. Mamma mia. Maman, on peut faire ça. Et là, c'est le bus de Disneyland. Et on a des chewing-gums. Regarde. Je peux avoir un demi-chewing-gum. Maman, tu vas manger dans la voiture quand on va voir. Moi, un peu quand même, j'ai trop envie. Luna. J'en raffole. Donne. Okay. J'en raffole, maman. T'es sûre, maman, tu veux? Ben oui, je veux un demi. Je suis aussi Il n'y a plus les bonbons? Non. Cynthia n'a plus? Si. Attends, Mais là... attendez, j'ai pas fait longtemps. J'ai pas fait longtemps. Cindy? Maman, elle a... Cindy? Je peux avoir un petit bonbon? C'était le dernier que j'ai mis dans la bouche. Cindy, elle veut le bonbon. Luna, elle fait un petit chewing-gum. Ma youyou, elle a tout mangé son chewing-gum. Je veux, oui, je veux. C'est pas la blague, je veux. Attends, je sais pas. Hein. Ou je mange tout, Luna. Non. Hé, maman. Ma youyou. Tu veux finir le tu m'aimes de l'enfant? Attends d'abord. D'abord, tu dois... Maman, attends. Tu m'aimes? Oui. Je mange tout? Non. Regarde, ça veut dire que tu ne m'aimes pas alors. Il y a un petit trait ici, tu prends à côté. Ouais, donnez-moi tout, non? Non. Non. Attends. Donnez-moi tout, non? Non, elle a demandé ton fond. Donnez-moi tout, non? Du coup, je vois quelqu'un qui me fait signe. C'est le frère Tom qui est déjà là. Il est arrivé à temps. Tandis que le papa, lui, fait passer ses finances avant tout, avant ses enfants. En fait, il s'en fout, quoi. Ah! Non, pas derrière. Ah, c'est gentil, hein? C'est gentil d'être venu. Alors, quand les sacs là sont assises, là. Bonjour. On y va, les filles. Tout ça. Tu m'as dit que tu avais que 3 bagages. Oui, c'est derrière, c'est tout ça. Ça peut pas suffire dans la malle. Bon. Bon, on essaye. C'est peut-être en bas des pieds des filles aussi, des petits sacs là. Ça peut prendre 2 valises derrière. Hein? En fait, ça veut prendre 2 valises. On y va, on essaye. En bas des pieds aussi. Hein. Tenez les sacs, on y va. Tenez tous vos trucs. Iris, pardon, prends ma veste. Cynthia, va tirer la veste. Tassi, prends les 2 sacs là. Oh, mon sac à main. Cynthia, viens, prends mon sac à main et mon manteau.
C'est ça qu'on appelle le... C'est pourquoi vous voyez, je vous dis, épouser un chrétien, c'est mieux. Il a de l'amour pur, il a de l'amour. Tandis que le papa, lui, il est là-bas entre les mains des vendeuses de piments qui vont lui chanter sur le micro. C'est ça qui est sa priorité. Il croit que donner l'argent, c'est tout, quoi. Et donner même quel argent? Hein? C'est vrai qu'il s'occupe financièrement des enfants, mais ce n'est pas suffisant. L'amour d'un père, c'est ça. Tu comprends que tes filles sont coincées. La moindre des choses, c'est de te lever. Oui, ça va suffire, c'est grand. Ça va suffire. Je dis même ça va suffire. Bon, par contre, essaye juste les valises. Il y a un biscuit. Hein? Non, juste les valises. Et le reste, vous pouvez mettre en bas des pieds. C'est pas mieux que tu mettes comme ça, dans ce sens. Comment? Comme ça, là, regarde, comme ça. Ah, c'est long, hein? Ça peut fermer, non? Bah oui, ça va. Mais l'autre. Ça va. L'autre aussi. Et les petits, ça qu'on met en bas des pieds. Et si on mettait comme ça, regarde. Ça là ne peut pas comme ça. Dans ce sens. Et on soulève ça. Même peu la rose. Ça va se fermer. Ça peut? Essaye. Oui, ça peut. Ferme. Ferme un peu. C'est bon, ça a fermé. Hein? Ah, voilà. C'est bon, Frédéric. Mets la petite rose là. Et puis le reste, on met en bas de... Ça, on peut mettre aussi. Oui, oui, on peut même mettre ces temps. Ouais, oui. Par contre, les sacs, si vous mettez en bas des pieds, comme... Voilà, et le reste... Peut-être en bas des pieds. Tu vas voir derrière. J'ai pas besoin. Ah, d'accord. Ça veut dire ça là aussi. Ça aussi va aller. C'est bon. Et le reste, on met en bas des pieds. C'est bon, non? Je pense que c'est bon. C'est bon. Essaye, essaye. Faut que je l'abîme aussi son Ah oui, c'est pour qui? C'est encore en attend. Ah, dans la valise. Il y a un truc qui bloque. Dans la valise, dans la rose. Sûrement en bas des pieds. Hein. Ah oui, voilà. Et je pense que voilà, là c'est bon. Parfait. Et aussi les restes de sac de poids là. Tu ajoutes encore Frédéric. C'est pas mieux d'enlever le petit sac-ci et mettre en bas des pieds, ça, et mettre un sac, et mettre peut-être celui-là. Bah, il me semble quand même plus... Ah oui? Oui, ça c'est petit, oui, ça c'est... Tu peux appuyer ça. Mais après, il faut que... Voilà, là Parce c'est... que si c'est en bas de vos pieds, il faut quand même que ce soit un peu... équilibré. malléable. C'est bon, moi je peux mettre ça devant. Oh, bon. Et les deux ici là. Voilà. Quand vous êtes mince, vous serrez derrière alors. Sinon, Allez-y. on se met derrière. Iris porte Kezia, Cassandra porte Sinon, allez-y. on se met derrière. Calme-toi. Montez là-bas, serrez-vous. Non, deux personnes ne peuvent pas s'asseoir devant, c'est pas bon. Allez-y, allez-y, on va partir là. Cassie porte Luna. Va alors Cassie te porte. Va passer comme ça, Cassie te porte. Cassie, porte Kezia alors. Cynthia, entre au milieu. Porte-la, Cassie, porte-la. Vas-y, Luna. Cynthia, pousse-toi au milieu. Cynthia, mets ça en bas de tes pieds. Encore. Mets ça devant. Attendez. Je vais m'asseoir comment on...
Il n'y a pas moyen ici, c'est trop grand. Mets sur tes cuisses, on ne dure pas, c'est 40 minutes, on arrive. Voilà, pose ça comme ça. C'est bon? Là, je vous épargne du trajet. Il vous est déjà arrivé de souffrir alors que vous avez de l'argent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis fait voler au marché de Sarcelles. J'avais un truc important à faire là-bas et je passais. Du coup, au niveau du métro, je vois les perruques exposées dans le marché. C'est là où je sors. Déjà, mes filles ont refusé. Elles n'aiment pas trop les marchés noirs. C'est pas parce qu'elles n'aiment pas les noirs, mais parce que c'est des marchés bruyants, tout et tout. Elles me disent, maman, allons, passons. Moi, j'ai été têtue, je voulais regarder les perruques et c'était moins cher. Quand j'arrive devant le stand de la fille, je prends 5 perruques. Je pense que elle croyait que j'avais beaucoup d'argent et ils m'ont volé mon sac à main avec mon téléphone. Donc, du coup, j'ai essayé de calculer le montant. J'ai mis le téléphone dans mon sac, j'ai posé sur la table de la fille. Je me suis seulement tournée, j'ai vu une autre perruque qui m'intéressait. Quand je reviens, mon sac a disparu et les filles n'ont même pas vu comment ça a disparu. On était choqués. Et du coup, j'ai perdu et mes cartes bleues et tout et tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai ma meilleure copine qui m'a prêté 200 € parce que je n'avais plus rien. Heureusement, j'avais déjà payé les vacances en ligne, j'avais tout payé en ligne, tout ça en ligne. Dieu merci. Sinon, mes enfants n'allaient pas partir en vacances. Et la banque, les banques, en fait, ma banque, c'est une banque, même si tu n'as pas de documents, il te dépend si tu n'as pas la carte bleue. Et ça ne dépasse pas 300 €. Pourtant, j'avais pas mal d'argent dans mon compte. Et on a fait l'opposition. Et puis, nous, on partait le lendemain. Il fallait partir parce que j'avais déjà réservé. On nous attendait à Saint-Apac. Et c'est quand je reviens que ma carte bleue, je retrouve. Et quand j'appelle le papa, je lui explique que je suis coincée avec les filles. Je n'ai plus 5 francs. Le bon monsieur me dit son planning est chargé. Il ne peut pas. Pourtant, il est aussi en Île-de-France. Vous-même, vous voyez, même si l'homme là vous donne de l'argent comment, nous ne sommes pas sa priorité. Il priorise son travail, il priorise ses finances, il priorise lui-même. Mais un homme qui n'est même pas le père des enfants, lui, dès qu'il a compris, il a cherché des voies et moyens comment nous sortir de là. Sa voiture était au garage. Parce que lui aussi, il fait Uber quand il est disponible. Et il a une Tesla électrique. Donc, c'était au garage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché des solutions comme si c'était ses enfants. Quelqu'un comme ça, comment tu vas pas t'attacher à lui? C'est quelqu'un, il est célibataire, je vous rappelle. Hein. Bon, ne vous faites pas des idées, mais quand même, hein, quand même. Hein. Et quand on mange en famille sur la table, ça nous resserre les liens. Franchement, je vais pas vous cacher. C'est quelqu'un dont je suis amoureuse. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un vraiment, il est doux, lent à la colère. Il sait s'excuser. Mais c'est quelqu'un de bien. Honnêtement, si j'ai appelé le père de mes enfants, c'est pas parce que je l'aime, non. Je ne l'aime plus, je ne ressens plus rien, mais je me suis dit quand même, on est deux. J'ai quand même eu le courage de payer les vacances aux enfants. J'ai fait du bien aux enfants. Il n'a rien contribué. Mais la moindre des choses, quelqu'un te dit, elle est coincée. Mais au moins, pense d'abord à tes enfants. C'est quelqu'un qui est en couple maintenant. Moi, je m'en fous de ça. Mais au moins, nous sommes deux. Nous sommes deux parents. Il ne m'a pas croisé avec ses enfants, c'est d'abord ses filles. Donc, la moindre des choses, quand je lui l'appelle par rapport aux enfants, c'est qu'ils comprennent qu'il pouvait même nous dire, attendez même 2 heures de temps, j'ai un truc important à faire et je viens vous chercher. Et il n'y a même pas d'attente. Pourquoi lui, c'est le monsieur, si lui n'a pas attendu? Hein? Ce ne sont pas ses enfants, mais il s'est levé parce qu'il ne voulait pas nous laisser en difficulté. Et c'est pourquoi je vous dis ici, être avec, bien sûr, il y a des chrétiens méchants, hein. C'est pas parce que quelqu'un est chrétien, c'est juste que c'est un homme qui est gentil. Et c'est un homme comme ça, là, il te demande en mariage, mais moi, je cours sans regarder même derrière. Mais la femme ne drague pas l'homme. C'est ça. Donc, il faut laisser les choses se faire seules. Si c'est Dieu qui a décidé, ça va se faire. Mais si c'est pas le choix de Dieu, ça ne va pas se faire. Mais pour l'instant, nous sommes comblés par sa présence. Nous ne sommes pas seuls. Vous voyez que Dieu est puissant. Des gens croyaient qu'on allait être orphelin, mais on n'est pas orphelin. On a un homme dans la famille qui est très présent. Et je remercie le bon Dieu pour ça. Donc, comme je vous le disais, c'est ma meilleure copine qui m'a prêté 200 € et ma banque m'a prêté 300 € dans mon argent et mes finances. Donc, c'est terrible. Hein? Tu souffres, mais alors que tu as de l'argent. Mais heureusement pour moi, les vacances se sont bien passées. Et là, je vous ai épargné du trajet. Et du coup, comme vous avez déjà entendu son prénom, mais là, il nous a déposés sur Paris et il devait passer le lendemain pour
la leçon en fait, l'enseignement biblique, parce qu'il vient 1 à 2 fois par semaine et franchement, sa présence nous comble, sa présence nous rassure. Ça, je ne vais pas vous le mentir. Et c'est quelqu'un qui sait s'excuser. Une fois, j'étais fâchée par rapport à quelque chose, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le bon monsieur, il m'a appelé à 23h, il a insisté alors que c'était pour s'excuser. Il me dit, oui, sœur Léa, je vais m'améliorer, ça ne va plus recommencer. Et je l'avais blâmé par rapport au message parce que je lui ai envoyé au moins 3 messages qu'il n'a pas répondu. Et depuis ce moment, dès que j'envoie un message, tac, il a répondu. Dès que je l'appelle, 2 minutes après ou 5 minutes après, il va m'appeler. Mais quelqu'un comme ça, entre nous, vous voyez qu'il y a des hommes ici dehors. Hein? C'est juste que parfois, nous les femmes, on préfère la fidélité. Parce que si on sort là, nous tous là, personne ne va rentrer chez l'autre. Hein? Donc, c'est ça. Et là, nous sommes arrivés sur Paris. Tu vas où encore? Je vais juste regarder s'il y avait encore des sacs. Ah, s'il y a des trucs dedans. Ah, merci beaucoup, Frédéric. Hein. Oh. Je ferme d'abord là-bas. Non, c'est pour le gars au gros jour. Le monsieur au gros jour. Moi, j'ai déjà vu le père de Noé, il a des lunettes. Ah bon? Comme toi? 2 chapitres aujourd'hui, 2 chapitres demain. Et la nourriture des signes. D'accord. D'accord? Ok. Ah, merci. Que Dieu te bénisse, Frédéric. Hein. Merci. Hein. On y va, les filles. Ok, toi aussi. Ça fait toujours plaisir de retrouver le chez-soi. Hein. Quand même, ça fait plaisir. Et là, on trouve celui qui nettoie le bâtiment. On piétine un peu où il a lavé, c'est pas grave. Et c'est ici que notre vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi des pouces. Vous ne laissez jamais les commentaires. C'est quand même bizarre. Hein? Moi, j'ai que déjà de communauté. Bon, en fait, je vous aime comme ça, hein, malgré tout. Et il y a Iris qui va un peu nous aider à déposer les effets. Peut-être elle va prendre une douche avant de rentrer aussi chez elle. Parce que ça fait quand même quelques jours. Elle n'a pas été chez elle. Et là, on monte et j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez tiré des leçons. C'est ça une mère. Mon objectif, c'est que mes enfants soient heureuses. Et surtout, retenez que même si vous n'êtes plus avec un homme, que ça ne puisse pas changer. Et là, ce sont nos photos souvenirs. Ça ne puisse pas changer. Au contraire, la vie de mes enfants doit même s'améliorer, même si je ne suis plus avec le papa. C'est pourquoi on vous demande de faire des formations, cherchez à avoir des bons postes. Ne comptez pas sur les hommes. Ne comptez pas sur les hommes. Vous-même, vous voyez que notre train de vie n'a même pas changé. Au contraire, ça se stabilise plutôt. Par quel effort? Par mes propres efforts. Parce que je suis une maman responsable. Parce que sachez que l'argent de l'homme, ce n'est pas l'argent de vos enfants. L'argent de l'homme, c'est pour, par exemple, sa concubine avec qui il est à présent. Et dans sa tête, c'est qu'il doit plus s'occuper des enfants de cette femme. Parce que cette femme a un garçon et elle a une fille. Donc, pour lui, c'est ça. Alors qu'un vrai père doit penser à l'avenir de ses enfants. Il doit se demander ce que Cynthia sera demain. Quelle école il doit payer pour Cynthia? Non, ce n'est pas son objectif. Sur ce, merci.